Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sortie de Veille. Et oui, pour une fois ce n'est pas Stéphane qui est au micro et c'est pour une bonne raison. Nous avons concocté une série de podcasts pour vous accompagner tout au long de l'été. Mais avant toute chose, faisons les présentations. Bonjour Stéphane. Salut Christophe, ravi de te retrouver dans cette émission spéciale. Salut Pierre. Bonjour Christophe, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Salut Cédric. Salut Christophe et bonjour à tous. Alors, à Mac Génération, l'une de nos plus grandes frustrations, c'est de ne pas pouvoir partager avec vous les discussions qui animent notre salle de réunion ou nos canaux virtuels. C'est bien dommage car ce sont les endroits où ont lieu les échanges les plus passionnants. Alors, pour essayer de vous faire partager l'envers du décor, nous avons décidé de nous emparer une nouvelle fois du concept d'opinion impopulaire. Le principe est simple, chaque personne autour de cette table va défendre une opinion difficile à avouer, un peu honteuse, voire légèrement extrême. Alors je vous donne un exemple, la MLS est le meilleur championnat de football au monde et c'est encore plus vrai depuis qu'Apple la diffuse. Donc la MLS, pour ceux qui l'ignorent, c'est le championnat du monde de football aux États-Unis où jouent des retraités ou des joueurs sans talent. Il y a Messi dedans quand même. Oui, des retraités, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, c'est à Cédric de jouer. Allez, on t'écoute. Alors moi, mon opinion impopulaire du jour, c'est un constat que j'ai fait. J'ai une Apple Watch depuis le premier jour et à l'époque, je faisais pas de sport et j'ai commencé à faire du sport et je me reposais beaucoup sur l'Apple Watch parce que je lisais à droite à gauche que c'était quand même un merveilleux outil pour suivre et pour mesurer et du coup tout ça. Mais en fait, avec le recul, le constat que j'ai fait, c'est que je l'ai ou que je l'ai pas, ça ne change rien aux séances de sport que je vais faire. Et je trouve en plus sur la durée, ça va pas m'apporter grand-chose. En fait, on sait si notre séance s'est bien passée ou pas, si voilà. Et du coup, j'ai plus l'impression que maintenant, c'est un truc marketing qui, en plus, marche pas dans tous les cas. Il y a des gens qui vont le garder à vie et il y a des gens qui vont se dire « Ah, tout le monde a une Fitbit, c'est pas cher » ou une montre Decathlon, je vais me l'acheter. Puis en fait, au bout de 3 mois, elle finit dans un tiroir parce qu'en fait, elle apporte pas grand-chose et que les données sont floues. Enfin, on sait pas quoi en faire de toutes ces données-là. Donc voilà, et du coup pour appuyer tout ça, en fait, je me suis un peu rendu compte que quand même pas mal de montres. Alors l'Apple Watch, je sais pas, je connais pas son taux d'erreur, mais il y a quand même pas mal d'objets connectés qui suivent comme ça l'activité, qui donnent quand même des mesures fausses, parce que je pense qu'en fonction de la taille, en fait, je pense que les capteurs sont calibrés sur une partie de la population et du coup, il y a des gens qui se retrouvent avec des mesures complètement fausses. Que j'ai l'impression que du coup, ça fait l'effet un peu Instagram, Facebook, c'est-à-dire qu'on va se servir de ces données pour publier sur les réseaux et du coup s'enfermer aussi dans ce truc-là. Zut, si si j'ai pas mis ma montre, on va pas voir que j'ai fait du sport et du coup ça fera comme si j'en aurais pas fait. Du coup je trouve que ça enferme les gens et moi c'était mon cas pendant un moment où j'avais l'impression que si je mettais pas ma montre, j'avais pas vraiment fait du sport. Du coup voilà, je me dis il y a probablement des gens à qui ça doit toucher au niveau de la santé mentale et tout ça, ils doivent s'enfermer là-dedans et je trouve ça dangereux. Et en plus, il y a énormément je trouve que on en a fait un énorme marketing, par exemple avec Strava, qui fait payer plein d'options. Enfin, au moins il y a un abonnement, du coup pour avoir accès pour pouvoir montrer en fait. Parce que d'après ce que je comprends de cet abonnement, c'est que du coup on paye pour pouvoir montrer aux autres toutes les statistiques. Et ça, du coup, ça me dérange vraiment. Et je trouve que voilà, du coup, la santé, le suivi de l'activité, c'est devenu, du coup, vraiment un truc marketing et pas vraiment, ça sert pas vraiment l'utilisateur. Je suis à moitié d'accord avec toi, j'avoue, mais pas surtout. Parce que du coup, je porte une montre. Enfin, j'ai l'Apple Watch. Je me suis dit un jour, il y a un moment maintenant, je veux remplir mes anneaux tous les jours, ça va me permettre de bouger. Et quand même, la montre me motive à le faire. Me motive à bouger, en fait. Parce que je me suis dit, bah non, mais je veux que mon anneau soit fait, et si je veux qu'il soit fait, il faut que je bouge. Et du coup, tu as une dépendance. Et ça te gêne pas, cette dépendance, justement, de te dire, parce que le jour où ta montre marche plus, ou Apple arrête de faire ces anneaux-là, du coup, tu vas plus bouger.
Non, mais je sais que si j'ai pas les anneaux, je bouge pas nécessairement. Ouais. Ça m'oblige quand même à bouger un peu et à me rendre compte que ok, j'ai pas fait assez aujourd'hui, il faut que je m'y mette. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est une dépendance. Ouais. Il y a des jours où je me retrouve à la fin de la journée où ok, j'ai pas fait d'exercice, j'ai pas envie de le faire et où je le fais en me forçant un peu. Mais l'un dans l'autre, ça me fait quand même bouger. Ce que je ferais pas sinon, je pense. Mais tous les Alors, capteurs de suivi, juste pour finir là-dessus, tous les capteurs qui vont... En fait, toi, tu as juste besoin de savoir si tu bouges ou pas. Donc, à la limite, j'ai l'impression que chez une Apple Watch qui sort, il rajoute un truc, une mesure que l'Apple Watch peut faire. Du coup, elle te servirait pas. Toi, la toute première Apple Watch suffirait avec le se lever toutes les heures. Jusqu'à un certain point. Après, je suis le mauvais exemple pour ça parce que j'ai plein de trucs de santé. On l'a vu, on a publié assez récemment des tests à ce niveau-là. Voilà. J'ai 2 thermomètres qui enregistrent dans l'app santé. J'ai 2 tensiomètres. On a testé un deuxième aussi. Sur mon vélo d'appartement, j'ai des capteurs de cadence et de vitesse parce que, alors même chose, je les ai testés. Donc, mais par exemple, oui, quand j'ai utilisé, j'utilise pas assez Apple Fitness, je trouve, par rapport à ce que je paye, mais faut que je m'y remette. Mais c'est intéressant de voir la distance qu'on a fait. Je trouve que même si en vrai je ne les regarderai sûrement jamais, que c'est juste stocké dans mon application santé qui contient plein de données qui ne servent à rien, on est d'accord. Sur le moment, c'est intéressant de voir quand même que tel jour, j'ai réussi à faire un peu plus que le jour précédent, même si de fait, j'irai sûrement jamais le vérifier et que le problème de l'interprétation des données est le vrai problème d'Apple à ce niveau-là. Ils ont plein d'informations et ils en font rien. alors oui, il y a plusieurs choses dans ce que dans ce que tu dis, Cédric, et j'ai l'impression que ton grief, il va plus envers l'application santé que vers l'Apple Watch elle-même. Je crois que Pierre a tout à fait raison. Il y a un véritable problème qui est pas nouveau. D'ailleurs, on espérait que ça allait changer un petit peu avec iOS 27. Ça ne prend pas la direction, mais on verra peut-être ce qui se passe à la rentrée. C'est qu'on amasse des quantités phénomènes de données et malheureusement, on n'en fait pas grand-chose. Et alors ça a d'ailleurs fait le bonheur de tout un tas d'écosystèmes d'applications autour de la santé. Alors je pense notamment à Bevel qui permet d'en faire beaucoup plus. Après, il y a 2 autres choses sur lesquelles je voudrais te répondre. Alors la première, c'est Strava, moi je trouve auquel on fait un faux procès assez souvent. Je l'entends également à la maison, où on a l'impression que Strava, c'est un concours de celui qui est la plus grosse, alors que je trouve que tout d'abord, de tous les réseaux sociaux que je fréquente, il y en a beaucoup qui sont, on va dire, à vomir, c'est le plus bienveillant de tous. C'est l'un des trucs où on est loin de, on va dire, on est loin, on va dire, par exemple, de l'agressivité d'un X ou ce genre de choses. Et oui, ça permet à une communauté sportive d'être en contact, de s'échanger des trucs. C'est aussi et c'est peut-être quelque chose qu'Apple d'ailleurs a pas réussi à faire, parce que Strava, il y a un côté social, et c'est pas forcément après le meilleur, mais il y a un côté tableau de bord où tu peux voir ton activité, qu'est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai fait beaucoup de sport ces temps-ci, est-ce que j'ai bien suivi ma charge d'entraînement, ou ce genre de choses. Attends, je vais juste couper là-dessus. Justement, moi, ça m'est arrivé, et quand j'en ai parlé, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, que des fois, une séance de sport qui s'est pas bien passée du tout, j'ai dit, je la mets pas sur Strava. Donc en Oui, fait, mais non, mais après, il y a des et gens... tout le monde m'a dit, bah oui, si t'étais pas content, tu l'as même pas sur Strava, donc c'est même pas pour suivre, et c'est pas... La bienveillance, elle existe peut-être, mais tu vois, il y a un truc quand même bizarre. Non, mais C'est que mais oui, mais ça, c'est l'autocensure. Moi, je publie en ce moment je suis blessé au talon d'Achille. Alors, autant dire que les séances de course à pied, je suis en phase de rééducation et que je cours à peu près aussi vite qu'une tortue, avec des distances qui sont machin, mais je les mets. Enfin, je les mets par rapport pour moi, mais je vais pas m'amuser à les cacher. Si quelqu'un veut me critiquer, ouais. voilà. Mais c'est pas... Enfin, ce point-là, et par rapport aux données, je pense que, alors, on fait un procès à Apple, qui, de mon point de vue, est tout à fait, comment dire, correct, tout à fait juste. Et la deuxième chose, c'est que il faut aussi une véritable éducation. Il faut que les gens apprennent aussi à se servir de ces données-là.
Alors, c'est encore plus vrai quand tu fais effectivement des sports d'endurance. De savoir, attends, là, j'ai fait 50 km à vélo, j'ai couru tant, ou j'ai fait... Dans quelle zone, dans quelle zone j'étais? Ah oui, parce que moi, j'ai envie d'être en zone 2, donc la zone relativement basse, pour travailler telle ou telle qualité. Et après, tu peux te dire, et tu peux te rendre compte, ah ouais, dis donc, ça fait, on va dire, 1 mois que je travaille cette zone, et grosso modo, pour arriver pour arriver entre guillemets à la même performance, j'avais mon cardio qui il y a 1 mois était à 130 et là il est à 125. Et tu compares, tu dis. Et enfin, si tu veux, ce qui est intéressant dans ces outils-là, et après tout dépend de ce que tu cherches à faire quand tu veux faire du sport, mais c'est aussi des outils qui te permettent de savoir si tu as progressé, si tu es sur le bon chemin. Mais après, c'est comme tout avec ces outils-là, on peut s'en servir de manière, on va dire, de façon, on va dire, intelligente, comme on peut s'en servir de façon complètement stupide. Mais là, c'est un peu comme tout, c'est vieux comme le monde, et c'est une histoire d'éducation à avoir, c'est certain. C'est quelque chose que Apple devrait faire mieux, justement, et qu'elle a commencé un petit peu à faire avec Workout Buddy, mais qui est pas dispo en français, quoi. Oui, mais alors, Workout Body, alors, j'ai pas utilisé, mais j'ai un peu peur justement que ce soit le côté un petit peu, de ce que j'en vois, il y a quand même un côté, t'es un peu il y a un côté, on est un peu dans la performance. Le côté, t'es plus rapide, t'es plus rapide. Alors que, quand on s'entraîne, justement, on cherche pas forcément à être plus rapide. Et on parlait, entre guillemets, de l'histoire d'analyse des données, c'est ça aussi le problème, c'est que il y a rien de plus semblable une séance d'entraînement à une autre séance d'entraînement. C'est-à-dire que tu vas faire peut-être 2 ou 3 types d'entraînements différents dans une semaine. Et effectivement, lorsque tu fais, par exemple, une sortie longue, tu as des données qui sont, entre guillemets, normalement relativement plates. Et la séance d'après, c'est à peu près pareil. Mais c'est là où, effectivement, Apple est attendu et Apple avance à petits pas. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai lu plutôt un éditorial d'une journaliste de Verge qui prenait carrément le contre-pied de tout ça. Elle disait, dans l'Apple Watch, il n'y a pas du tout de fonction de coach, il n'y a pas d'utilisation d'IA, machin. Et elle trouvait ça très bien. Elle me dit, c'est bien, parce qu'au moins, entre guillemets, elle ne se sentait pas sous l'emprise de sa montre. Mais ça, à la limite, je peux le comprendre, et ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Cédric d'une certaine manière. Mais à la fin, ce sont des outils, et c'est à nous aussi de savoir ce qu'on veut faire de ces outils-là. Ça demande effectivement un petit peu de maturité au début, d'apprendre à les domestiquer, mais voilà, à la fin, c'est à nous de garder le contrôle. Et justement, tu trouves pas que quand tu parles d'outils, en fait, je trouve que ces objets-là connectés de mesure, ils marchent surtout pour la course et le vélo musculaire. Tout le reste, ça mesure les calories, et encore, j'ai l'impression que ça le fait pas très bien, quoi. Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur, on va dire sur 2 points. Alors, il y a toujours une obsession américaine des calories qui me, qui me surprend. C'est comme je sais plus quelle application sur iOS, quand tu dis j'ai grillé 700 calories, et donc elle te dit t'as grillé 700 calories, et elle t'affiche en équivalent d'emoji avec des frites, des hamburgers et ce genre de choses, l'équivalent à sa consommation. Je trouve que c'est gentil, mais on a l'impression d'être dans une gestion comptable de notre alimentation. Moi, ça m'a toujours perturbé. Et pour en revenir à ton autre point, oui, c'est vrai que la plupart de ces outils-là sont effectivement plus axés, c'est un peu le souci d'Apple Watch, pour les sports d'endurance, et sur effectivement les 2 plus gros marchés que sont la course à pied et le cyclisme, et qu'il pourrait y avoir plein de choses dans l'application d'exercice qui pourraient être améliorées, ne serait-ce que dans le domaine de la musculation, pour compter le nombre de répétitions que tu fais avec tous les capteurs qu'a l'Apple Watch. Et il y a des applications très bien d'ailleurs qui font ça. Mais malheureusement, Apple fait un petit peu le service minimum avec son exercice de ce point de vue-là. Mais même sur les données, ils font un peu le service minimum. Là, je dors avec l'Apple Watch et qu'il y a de nombreux capteurs. Et en fait, tu te rends compte que tu as été malade. En regardant les données de sommeil, tu peux voir quand tu as été malade, mais ou quand tu as... plein de choses, tu peux le voir, mais la montre va jamais te le dire.
Non, c'est ça. Et Mais, tu repères d'ailleurs souvent la phase d'incubation après coup. En regardant, tu dis, ah, il s'est passé quelque chose là. Ah, il s'est passé quelque chose là. Ah oui, donc je suis tombé malade après. les données, en théorie, peuvent avoir de l'intérêt. Bon, en pratique, on est d'accord que, enfin, si on reste sur ce que propose Apple, elles servent pas à grand chose à part enregistrer des données pour enregistrer des données. Il y a quelques cas, enfin, c'est ce que je disais avec le thermomètre ou le tensiomètre, il y a quelques cas où c'est intéressant parce que de fait, quand un médecin ou quand quelqu'un va vous demander quelle était votre tension moyenne, si on le fait de façon régulière, voilà, on a les données accessibles directement sans l'avoir noté, sans devoir se rappeler combien c'était. Donc, elles peuvent servir à certains moments, mais c'est sûr qu'il y a un manque d'analyse criant dans le domaine. Mais c'est vrai que Mais, Tim Cook, qui nous répète souvent que la plus grosse contribution d'Apple dans les années et dans les décennies à venir sera dans le domaine de la santé et de la biologie, bah, c'est sûr que l'Apple Watch qui a dépassé les 10 ans, maintenant on a l'impression que ça avance un petit peu doucement. Alors on verra ce qui se passe à la rentrée et dans les prochaines années, mais pour l'instant c'est une révolution qui est assez lente, et c'est vrai que c'est d'autant plus fascinant que, enfin, on voit la concurrence d'Apple qui avance à toute vitesse, mais chez Apple, on est très très prudent, peut-être même trop à certains égards. ah oui, surtout que quand tu parlais de Bevel, enfin, l'application, elle te donne des informations qui ont l'air à peu près fiables sur ce que tu as fait à partir des données de la montre. Hein. Donc, il n'y a rien de magique derrière. C'est les données enregistrées qui sont analysées correctement. Oui, non, mais on pourrait résumer ça comme ça peut-être pour finir, c'est que l'Apple Watch c'est peut-être les meilleurs capteurs du marché, ce qui est assez fou, et c'est pas forcément la meilleure couche ou utilisation logicielle derrière. On en reste là ? Mm. Bon, bah merci à tous et à très bientôt sur Sortie de Veille. Salut à tous. Salut.